On a un budget équilibré à 238,5 millions. C'est une hausse de 3,7 millions par rapport au réel projeté 2019. Et je veux juste signaler que le coût, on a une espèce de ratio qu'on utilise au RTC, le ratio de dépenses par déplacement. On prend le total des dépenses excluant le transport adapté, puis on prend notre achalandage opus, on fait un ratio, et ça donne un montant par déplacement sur une base annuelle. Et donc, entre 2017 et 2020, quand on fait l'exercice, ce ratio-là est passé de 6,52 à 6,54 malgré l'inflation des dépenses et malgré qu'on a investi dans les services durant cette période-là. Donc, ça traduit, je pense, une gestion budgétaire qui est relativement rigoureuse du côté du RTC. Les déploiements de nouveaux services dans le secteur de Beauport, comme mentionné précédemment, vont être mis en place au cours de 2020. Également ceux du centre hospitalier universitaire à l'Enfant-Jésus. On va finaliser nos parcours-bus Sainte-Anne et de la Faune. Ils vont arriver à un moment donné, au printemps, quelque part, là, ça va se faire. On va vivre aussi la mise en place du paiement mobile et des autres évolutions numériques. On pourra vous parler, si vous le souhaitez, de tout ce qui se passe présentement. Aujourd'hui est une autre journée intéressante au RTC. Au-delà du dévoilement du plan d'accessibilité universelle, il y a aussi la refonte de nos plateformes numériques. Toutes nos plateformes numériques sont tournées vers le nouveau site web. Alors, si vous allez sur le site web, vous allez voir des changements assez importants, assez appréciables. Et normalement, ça devrait être beaucoup plus convivial à naviguer au travers de nos outils de plateforme numérique. On a aussi le développement d'ententes commerciales et la poursuite de partenariats avec Communauto. On continue à parler à nos partenaires. On essaie de développer ces ententes-là. C'est profitable pour nos clients. Profitable pour le RTC aussi, puis nos bailleurs de fonds, comme la Ville de Québec et le gouvernement. Donc, tout le monde y gagne si on poursuit des ententes, le développement d'ententes commerciales. Et on travaille toujours avec la communauté étudiante. On a fait un bon coup avec le LPU, je pense, pas juste nous, les étudiants aussi, mais il y a du travail encore à faire avec les collèges. Il y a des outils présentement en place qui répondaient aux besoins pour commencer cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle philosophie. Je pense qu'il y a encore des pas à franchir, puis on continue à parler au collège d'enseignement collégial pour pouvoir bonifier ces éléments-là.